Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fera partie d'une nouvelle série consacrée à vous partager les différentes actions, les différents tips que j'ai mis en place pour m'aider à me sortir de mes troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, on commence par parler des compulsions alimentaires dans le cadre de l'anorexie. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais un cadre précis duquel je ne sortais pas, ou du moins je ne voulais pas sortir. Justement par peur de partir dans l'inverse de la restriction et de tomber dans la boulimie. En gros, pour moi, c'était soit tout, soit rien. Donc soit j'étais anorexique et je ne mangeais pas, soit en me m'autorisant certains aliments, j'allais tomber dans la boulimie et perdre le contrôle. Donc j'avais des consignes qui étaient, sur lesquelles on s'était mis d'accord avec les professionnels de santé. Et on était parti sur l'idée que je ne devais pas entrer dans la cuisine pour le moment, que c'était mes parents qui devaient se charger de préparer mes repas en fonction de ce qui avait été décidé par les soignants. Donc finalement, j'ai mis un certain temps avant de remettre les pieds dans la cuisine pour justement éviter de retomber dans mes anciennes habitudes et réveiller mes vices anorexiques et effacer le travail que j'avais fait sur les 3 mois pendant l'hospitalisation. Malheureusement, je suis quand même passée par une phase que pas mal d'ex-anorexiques ont connue au cours de leur guérison, compulsions alimentaires. Elles sont difficiles à vivre, inquiétantes, effrayantes, source de beaucoup d'interrogations et de beaucoup de doutes. Ici, aujourd'hui, je vous partage mon vécu de ces compulsions. Il y a certaines choses que j'ai mises en place, j'ai réussi à faire en sorte qu'elles s'arrêtent rapidement et je vais vous expliquer tout ça. Évidemment, je souhaite juste rappeler un petit point important, c'est que chaque personne est différente et ce que j'ai vécu m'est propre. C'est-à-dire que les conseils que je donne ici, ce sont des choses qui ont fonctionné sur moi. Et il arrive aussi qu'une anorexique ne connaisse pas du tout de compulsion alimentaire et qu'une autre en connaisse 3-4 par jour pendant des mois. On a tendance à dire qu'il y a autant d'anorexie que d'anorexiques, mais j'irais même pousser ça encore plus loin en disant qu'il y a autant de rémission que d'ex-anorexiques. Quand on est dans une phase de guérison, il ne faut pas se comparer parce que les besoins sont différents, le contexte est différent, la maladie en elle-même est différente. On est d'accord, il y a des points communs, il y a des bases qui sont identiques, il y a des traits, il y a quand même des spécificités qui sont vécues par chaque personne. Dans la guérison, c'est la même chose. On est tous singuliers et cette singularité doit justement permettre d'adapter les différents plans qui sont mis en place pour sortir du trouble du comportement alimentaire. Donc quand je suis rentrée chez moi, j'avais un pseudo-contrôle puisque finalement, on avait ajouté de nouveaux aliments au cours de l'hospitalisation et on avait gardé les mêmes choses. Tous les aliments qui me faisaient peur, et les fear food, évidemment, je n'y touchais pas. Je me les interdisais parce que c'était trop compliqué, c'était trop difficile, beaucoup trop de culpabilité si jamais j'en mangeais, etc. Je me rappelle d'une fois où malheureusement, je n'ai pas échappé à cette compulsion. J'ai voulu prendre un cookie. Donc j'ai ouvert un paquet. Je me suis dit, ouais, c'est génial, et j'ai mangé le cookie. Un plaisir indescriptible. Cette sensation de retrouver quelque chose qu'on aime en bouche, c'est incroyable. Donc j'ai voulu en prendre un deuxième que j'ai mangé, puis un troisième, puis un quatrième. J'ai fini le paquet, puis après je suis allée prendre un autre paquet. Et j'en ai mangé plusieurs comme ça. Et à un moment, je me suis demandé, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est pas possible. Comment est-ce que ça peut m'arriver à moi? Je me posais plein de questions. Est-ce que j'avais encore faim? Est-ce que c'était de la gourmandise? Est-ce que c'était une addiction au sucre? Est-ce que ça allait s'arrêter un jour? Mon poids allait monter. Qu'est-ce que j'allais faire pour pouvoir compenser ça? Mon cerveau s'est mis à tourner en boucle et j'ai tellement culpabilisé que je n'ai pas mangé au repas suivant, que j'ai augmenté mon activité physique et derrière, j'ai refait une compulsion. Et j'ai très vite compris comment ça fonctionnait. J'ai pris un petit carnet, j'ai tout écrit, j'ai analysé la situation et j'ai vraiment mis en place ce qu'il fallait pour éviter que ça se reproduise. Quand on parle de compulsion alimentaire, qu'est-ce qu'on entend par là? Ce sont des sortes de gros craquages sur des aliments qu'on s'est interdits très longtemps. Des aliments qui nous font envie mais qui nous font très peur en même temps. Après avoir quasiment rien mangé pendant des mois, voire des années, à partir du moment où on se remet à manger, on mange, on mange, on mange et on n'a pas cette sensation de satiété. C'est-à-dire qu'on a ce besoin de s'alimenter, de manger, de manger, de manger sans s'arrêter. Et c'est même pas une question de volonté puisque cette faim, elle est physiologique. C'est un message qui est envoyé par le corps et il nous est totalement impossible de lutter contre cette envie de manger. Et à partir du moment où on a commencé, on n'arrive plus à s'arrêter. Mais finalement, c'est une réponse du corps qui est naturelle et qui est normale suite à la période de restriction qu'on lui a fait vivre. Le corps répond au besoin vital de se nourrir. On n'y a pas répondu avec les périodes de restriction. Pendant la maladie, que ce soit la personne anorexique ou la personne boulimique, le corps envoie des signaux de faim totalement effacés. On les écoute pas, on dit non, je n'ai pas faim, voilà, je les écoute pas. Ce qui fait que à terme, on n'a plus du tout de sensation, que ce soit donc la faim comme je disais, mais la satiété aussi. Ce sont des sensations qu'on n'arrive plus à discerner, qu'on n'arrive plus à comprendre, qu'on ne sait plus appréhender. D'autant plus qu'il faut ajouter que si la personne malade utilise des techniques de purge telles que les vomissements provoqués, l'usage de laxatifs, l'usage de diurétiques, la potomanie, l'hyperactivité physique, tout ça sont autant d'éléments qui vont justement venir altérer toutes ces sensations-là.
Donc au final, la personne malade a faim, le besoin physiologique de se remplir, il est là, le besoin physiologique de manger est présent, mais on n'a pas cette sensation de trop plein, on n'a pas cette sensation de rassasiement qui permettrait de réguler la prise alimentaire. Ces périodes de restriction, pour schématiser la situation, sont assimilées à des périodes de famine. Pour le corps et pour le cerveau. Le seul objectif du corps, c'est la survie. L'exemple typique, c'est pourquoi vous n'avez plus vos règles quand vous êtes dénutri. C'est tout simplement parce que c'est un système secondaire qui se met en pause, parce que lui, le corps, il utilise toute son énergie, donc le peu d'énergie qu'il a, pour faire fonctionner les organes qui vous permettent de rester en vie. Donc le fait de recommencer à s'alimenter, plus ou moins normalement, selon le respect ou non du plan alimentaire, c'est comme si vous aviez appuyé sur le bouton faim dans votre cerveau. Et le corps, le cerveau vont mettre un certain temps à comprendre que désormais vous n'êtes plus en période de restriction et que vous lui apportez suffisamment à manger pour qu'il puisse sortir du mode famine engendré par l'anorexie ou la boulimie. Le corps va rester donc en mode survie et va chercher à se protéger. Et pour ça, il va déclencher ses pulsions alimentaires pour faire des réserves au cas où une autre période de restriction arriverait. Et c'est un cercle vicieux qui est assez difficile à vivre pour les anorexiques puisque généralement, elles font la compulsion, elles se restreignent, le corps se retrouve dans une situation d'insécurité, elle va relancer ses compulsions alimentaires, la malade va faire des compulsions alimentaires, se restreindre et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient et pour s'en sortir, la seule chose qu'il faut faire, c'est manger. Attention, il faut quand même faire une différence entre compulsion alimentaire et besoin nutritionnel augmenté dans la phase de rémission de l'anorexie, voire même de la boulimie. Très souvent, les boulimiques sont aussi dénutris. Quand on a été dans une période où les apports alimentaires étaient insuffisants ou étaient mal équilibrés, déséquilibrés, le corps a besoin d'énergie, de plus d'énergie pour surmonter les carences, reconstituer la masse musculaire, refaire fonctionner les organes qui ont été fragilisés, réparer la peau, réguler la température corporelle, relancer le système hormonal. Tout ça, c'est autant d'éléments qui font que le corps a des besoins qui sont accrus. Dans ces moments-là, surtout ne vous comparez jamais à une personne qui n'a pas de trouble du comportement alimentaire. Vous allez peut-être avoir besoin de 3, 4, 5 000 calories par jour. Et encore, j'aime pas parler en calories, mais c'est pour vous donner une idée, pour permettre à votre corps de refonctionner de façon normale. J'ai envie de dire, c'est propre à chacun, à nouveau. Pour faire simple, le temps des compulsions va dépendre du temps nécessaire à votre corps et à votre cerveau pour comprendre que vous n'êtes plus en période de restriction. Le temps va aussi dépendre du respect ou non du plan alimentaire. Est-ce que en dehors des compulsions, vous mangez quand même vos repas? Est-ce que votre alimentation est suffisamment équilibrée et variée pour subvenir à tous vos besoins? Si ce n'est pas suffisant, si vous vous dépensez trop à côté, les compulsions vont perdurer. La seule façon de se sortir des compulsions, c'est d'apporter suffisamment au corps, en dehors des compulsions, l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Donc ça peut durer une semaine, un mois, 10 mois, un an, 2 ans. Il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle et on en revient toujours à la spécificité de chaque personne. C'est du cas par cas. La durée, on peut pas l'estimer, on ne peut pas dire. Alors maintenant, qu'est-ce que moi j'ai mis en place pour limiter ces compulsions alimentaires? J'ai eu très peu de compulsions alimentaires dans mon malheur parce que j'ai très vite compris comment ça fonctionnait. Je souhaiterais quand même préciser que les conseils que je vous donne aujourd'hui sont des conseils qui ont fonctionné sur moi. Bien évidemment, si votre cas est très grave, si vous avez des problèmes de santé qui sont en plus de vos troubles du comportement alimentaire, mes conseils ne se substituent en rien à un suivi médical. Dans certains cas, l'hospitalisation est nécessaire. Un suivi médicalisé est nécessaire. Les conseils que je donne ici sont des choses que j'ai mises en place après mon hospitalisation. Parce que quand j'ai été hospitalisée, mon état de santé était très mauvais. Clairement, je n'aurais, je pense, pas pu rester chez moi avec un système digestif qui ne fonctionnait plus. Donc si vous êtes dans ce cas, tournez-vous vers des professionnels de santé qui pourront vous aider et ensuite vous pourrez appliquer l'ensemble de ces conseils. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai accepté les compulsions. Quand une compulsion arrivait, je continuer à manger mes repas. J'ai continué à suivre le plan alimentaire sans enlever un seul aliment. J'ai donc accepté de manger plus, de prendre du poids. Et pour cela, je me suis détachée des chiffres. J'ai arrêté de me peser, sauf quand c'était le médecin qui me pesait et je ne regardais pas le poids. J'ai arrêté de compter les calories, je ne regardais plus les calories du coup que je mangeais. Je ne pesais plus mes aliments et je ne comptais plus les pas que je faisais dans la journée. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que je n'ai pas résisté à ma faim. Dès que j'avais faim, soit j'avançais l'heure d'un repas, soit je mangeais. Je n'ai pas attendu de mourir de faim
ou d'avoir vraiment une sensation de faim énorme pour manger, pour justement éviter d'avoir cette perte de contrôle. C'est-à-dire que j'avais des repas toutes les 3 heures à peu près. Et le fait d'avoir des apports tout au long de la journée, ça a permis de réguler ma faim. Cette régulation de la faim, ça m'a évité de rester dans le cercle vicieux de compulsion-restriction, dans le sens où mon corps a compris que je ne me restreignais plus. La troisième chose que j'ai faite, c'est que j'ai évité les compensations. Pas d'hyperactivité physique, pas de vomissement provoqué, pas d'usage de laxatifs, pas d'usage de diurétiques, pas d'hyperactivité mentale. Je me suis forcée à accepter que la nourriture était quelque chose de bon et qu'il fallait que je prenne du poids, qu'il fallait que je réduise tous les comportements parasites pour justement éviter que mon corps se sente en danger et que j'accentue son sentiment d'insécurité provoquant les compulsions alimentaires. Et la dernière chose de ce que j'ai faite, et je l'ai faite très progressivement, c'est que j'ai appris à lâcher prise. J'ai limité mon contrôle sur l'alimentation en m'octroyant le droit de manger des aliments qui me faisaient peur, sur lesquels je faisais mes compulsions, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les compulsions alimentaires se faisaient principalement sur des aliments qui faisaient très très peur, des choses sucrées, très grasses, des aliments qui me paraissaient dangereux, qui me paraissaient néfastes et mauvais pour la santé. Finalement, petit à petit, je les ai réintégrés au fur et à mesure de mise en vie. Je l'ai fait donc un aliment à la fois, à un moment choisi. Généralement, j'étais pas toute seule. Et j'ai compris que le fait de m'autoriser ces aliments enlevait une certaine frustration et que c'était cette frustration qui venait aussi alimenter les compulsions alimentaires. Le fait de se dire non, on va faire une fixette sur ce non, sur ce qu'on a interdit, et ça vient encore plus alimenter le risque de faire des compulsions. Et au fur et à mesure, en appliquant ces différentes choses quotidiennement, je me suis aperçue que les sensations de faim et de satiété revenaient progressivement et que petit à petit, les compulsions alimentaires se sont plus espacées, elles se sont ralenties. Au lieu que ce soit un paquet de gâteaux, finalement c'était juste un petit morceau de chocolat. Et à terme, en fait, elles se sont totalement arrêtées parce que ma relation avec la nourriture était devenue beaucoup plus saine. Je ne me prenais plus la tête, j'avais intégré des aliments que j'aimais, je mangeais sans frustration, parfois encore avec de la culpabilité, mais ça c'est une autre histoire et ça se gère autrement. Ça a pris du temps, mais en mettant en place ces différentes actions, j'ai vraiment réussi à soulager rapidement les compulsions alimentaires que j'avais pu avoir. Donc si vous êtes dans cette situation, faites-vous accompagner par des professionnels spécialisés dans les TCA. Suivez un plan alimentaire idéalement défini par un professionnel, un plan alimentaire que vous suivez même si vous faites des compulsions entre les repas. Adoptez des bonnes habitudes de vie avec des heures de sommeil régulières, avec une activité physique adaptée. Il faut vraiment que les choses soient adaptées à vous. Hydratez-vous correctement, c'est-à-dire buvez suffisamment mais ne buvez pas trop pour pas tomber dans la potomanie qui viendrait éventuellement altérer les sensations de faim et les sensations de satiété. Et le dernier point, c'est que j'en ai parlé un petit peu avant, c'est tenir un journal où vous écrivez vos émotions, où vous écrivez les compulsions. Pourquoi vous avez compulsé, sur quel aliment, est-ce que c'est un aliment qui vous fait peur, est-ce que vous avez ressenti du plaisir, est-ce que vous culpabilisez, pourquoi est-ce que vous culpabilisez, quelles sont vos peurs, etc. etc. Analyser les compulsions, ça a été vraiment pour moi le déclencheur de la compréhension et de l'acceptation de la compulsion en elle-même. Ce journal, il peut être fait dans un cahier, sur l'ordinateur, sur votre téléphone. Vous pouvez juste vous confier à quelqu'un, si vous avez un psychologue, en discuter avec lui, ou alors discuter avec votre meilleur ami, avec votre maman, votre papa, peu importe. La chose qu'il faut surtout pas faire, c'est intérioriser ce que vous ressentez. Le fait de ne pas dire les choses, ça vous fait souffrir, et l'intériorisation d'émotions qui sont négatives ou qui sont difficilement gérables va aussi venir alimenter ces compulsions alimentaires, parce que la gestion des émotions a aussi un rôle dans ces compulsions. Autant c'est le corps qui se met en sécurité et qui vient réclamer le besoin physiologique de se nourrir, mais il y a aussi un aspect psychologique, un aspect émotionnel qu'il faut prendre en considération. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les compulsions alimentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Une dernière chose, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans votre guérison. Prenez soin de vous, à très vite. Bye.